Bonjour à vous tous, aujourd'hui c'était un petit tuto donc récapitulatif, c'est-à-dire que l'autre jour j'ai fait mes flexibles de frein sur ma Mercedes C200 CDI de 2006 et donc je m'étais retrouvé en galère. Donc pour ceux qui verront donc la vidéo sur les flexibles de frein, vous allez voir que je répare une purge de frein. Donc je voulais faire un tuto spécial réparation purge de frein à part. Comme ça évite aux gens pour qu'ils puissent la trouver plus facilement sur internet, sur YouTube. Donc quand j'ai fait mes flexibles de frein, c'est vrai que il nous arrive tous de changer soit notre liquide de frein, soit de faire un flexible, quoi que ce soit. Mais c'est au moment de la purge qu'on s'aperçoit que c'est là qu'on se retrouve des fois dans des galères. Comme moi ça m'est arrivé donc l'avant-veille d'emmener la voiture au contrôle technique, où j'étais vraiment en galère, c'est-à-dire que ma purge avant droite ne donnait pas de liquide de frein, donc j'étais vraiment en misère. Ça fait que j'avais changé mon flexible et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas purger. Donc je vais vous montrer ce que je fais comme réparation, qui est assez rapide. C'est-à-dire que je vais la déboucher, et le problème c'est que comme ça a rouillé en partie basse et en partie haute, et j'ai dû quand même intervenir comme avec un forêt, parce que ça n'allait pas comme je voulais. Donc c'était juste pour vous montrer ça, quoi. Bon voilà les amis, grosse galère. Donc ici, vous voyez la vis de purge qui est au-dessus. Donc là j'ai viré la vis de purge, elle est dans ma main. Et j'ai mis une vis BTR, enfin bref du diamètre 8, pour boucher, pour éviter que ça s'écoule. Ensuite, ce qui se passait, c'est que quand j'ai voulu purger, il n'y a rien qui sortait. Ça sortait pas par le haut, alors que c'est des bouchants. Donc j'ai enlevé ma purge pour voir, tout était rouillé. Donc ici en bas, vous avez un petit trou. Donc lui était complètement bouché, tout rouillé. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai passé dedans un truc assez fin, c'était une clé Allen mais super fine. Je sais pas ce que j'en ai foutu, elle est lui tombée par terre. Enfin bref, j'ai réussi à déboucher comme ça avec une petite vis aussi. J'ai vu qu'il y avait plein de rouille. Ensuite, j'ai dû prendre la perceuse avec un tout petit forêt. Donc comme on peut voir, celui-là. Donc j'ai pris un étau. J'ai coincé ça dedans, j'ai percé, j'ai mesuré la longueur pour être sûr d'arriver jusqu'à l'autre trou sans dépasser, quoi. De façon à ce que quand on dévisse un peu, l'huile passe dedans et ressorte par la purge. C'est le but du jeu. Donc il ne faut pas percer trop long, parce que après ici ça ne viendra pas obturer votre orifice, donc ce ne sera pas bon. Ensuite là j'ai pris un rivet, et après à force de jouer, là, on peut voir qu'il arrive il arrive en butée du rivet. Et quand on regarde la butée du rivet, je vais vous montrer. Attendez, donc là, comme je suis en butée, j'ai mesuré donc la butée du rivet. Je vais le mettre là. Et là, on va pouvoir s'apercevoir que bon, j'arrive quasiment en limite du trou calibré. Mais avec le forêt, je sais que si je prends le forêt, donc voilà, je le rentre dedans. Donc je vais faire une petite marque à mon doigt. Et là on peut constater que j'arrive au niveau du trou. Donc là ça devrait le faire, moi j'espère. Voilà les amis, je crois que j'ai réussi. Donc on va vérifier le verdict. Donc j'ai mis ma vis de purge dans l'étau. Ici le petit trou calibré, j'ai bien percé, j'ai réussi à traverser tout doucement sans percer l'extrémité bien sûr. Et là on va contrôler ensemble que ça gicle bien par le bas. C'est génial ça, non? Allez, enfin réparé, du moins la purge. Donc je vais pouvoir la remonter et on va pouvoir maintenant purger mes freins. Enfin. Ouais, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, il y a une espèce d'écrou qui est formé sur cette vis là. Surtout quand vous la mettez dans l'étau, ne serrez pas trop fort. Pourquoi? Parce que c'est de la matière, c'est de l'alu. Ça a l'air d'être de l'alu apparemment. Et ensuite, l'autre souci, c'est que c'est creux à l'intérieur. Donc si vous serrez trop fort, vous allez tout écraser. Donc forcément après votre vis elle est morte. Donc voilà, c'est tout. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt, ciao.